On est daf Pechet Amoudalef en haut de la page. Mistavgin Be'aluntit. Il y avait une des choses qu'il avait permis Rabbi Hanina ben Akavia aux gens de Devaria, c'était de s'essuyer avec une serviette pendant Shabbat et Yom Tov. Maï, c'est quoi? Détania Mistaveg Adam Be'aluntit ou Manicha Bechalon. On a le droit donc de se sécher avec une serviette et après la mettre sur une fenêtre qui est à côté du Bet Amechat. Il ne faut pas qu'il l'amène chez lui, même si c'est derrière un endroit où il y a un héros, donc il aura le droit de porter. Malgré tout, il y a un problème de peur qu'il arrive à presser, à essorer la serviette. Velo Miserena Lilo Yaline. Il ne faut pas la donner à ceux qui s'occupent de chauffer l'eau là-bas du Bet Amechat. Nesh Rachoudin autour d'avoir, parce qu'après ils vont commencer à essorer la serviette. Rabbi Shimon Omer Af Mevia Beado les Torbeto. Rabbi Shimon lui permet même de l'amener dans sa maison, puisqu'il n'y a pas de crachage dans un endroit où bien sûr il n'y a pas de problème de portée, mais il n'y a pas de crachage de essorer selon lui. Donc c'est ça qu'il leur a dit. Il leur a dit que c'était permis de s'essuyer avec une serviette. Maraba Baravuna, lo chanou et là les malotes, avalishpor hasso. Donc on revient sur le dîne qu'on avait dit avant. On avait dit qu'une goustera qui sortait, qui est au-dessus de l'eau, donc l'eau c'est carminite, la goustera c'est Reshut Hayachid. Si on veut puiser maintenant de la goustera au Reshut Hayachid, on fait des mechitsat de 10 fachim tout autour, et on fait un trou de 4 fachim sur 4 fachim, et grâce à ça on peut puiser. Alors Ravuna il dit, Rabba Ravuna il dit, c'est seulement pour puiser, mais pour verser de l'eau, ça c'est interdit toujours. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'après l'eau, elle va partir plus loin des 4 fachim sur 4 fachim, et donc elle va sortir du Reshut Hayachid, donc ça va être assaut. Il dit quelle différence entre ça et Ouka? Ouka c'est un cas qu'on va voir après, qu'on a le droit de verser dans un trou, dans certains cas on n'a pas le droit de verser de l'eau dans le khatser quand il est trop petit, mais s'il y a un trou dans le khatser on a le droit de verser dans ce trou là, même si après le trou il est déjà quasiment plein, et donc après l'eau de toute façon elle va couler en dehors du khatser. Malgré tout c'est permis parce que c'est pas directement que je verse l'eau vers le dehors du khatser, je verse dans le trou et après ça va couler. Donc ici aussi, quand je verse l'eau par cette goustera là, je verse l'eau, ça va tomber dans les 4 fachim sur 4 fachim, ça va être dans les mechitsot. Après, ça va partir après, donc il ne devrait pas avoir de problème. Alors, il m'a répondu, ane taime, vane lo taime. Il y a une différence. Les eaux qu'on verse dans la houka, eux ils sont taimés, ils peuvent être absorbés dans le sol. C'est pour ça que quand il les verse, alors lui ce qu'il veut c'est que ça s'absorbe. Maintenant si ça s'est pas fait, alors c'était pas sa kavana, même si c'est sorti après, lui sa kavana c'était pas que ça sorte. Par contre ici dans notre cas, quand il va verser, de toutes les façons ça va partir, ça peut pas s'absorber nulle part, ça va après partir à plus que 4 fachim, donc c'est pour ça que c'est assaut. Ça c'est le premier lachan. Deuxième lachan, Ikadamri Amaravuna, l'autre est malé malot ou décharé, et l'ishpor assour ne dit pas que l'ishpor c'est interdit. Mais même l'ishpor namisharé, même de verser c'est permis. Alors sur ça, Rav Shizvi dit à Rav Shizvi, Pshita Inuka, c'est le même cas que Uka, on a le droit de verser, même si après ça va partir en dehors du Reshut Hayachid. On va dire non, Maoud et tellement on aurait pu penser qu'on fait une différence parce que Ane Taime et Vane lo Taime, comme on a expliqué, Kamashman que non, qu'on fait pas cette différence, donc il y a deux Leshonot. Est-ce qu'on a le droit de verser par cette goustera là? Après on avait dit dans la Mishnah, Vechen Shne Gustraot, donc il y avait une qui était au-dessus de l'autre, et ils ont fait une Mechitza pour celle d'en haut, pour pouvoir puiser, mais celle d'en bas, eux ils n'ont pas fait de Mechitza. Alors celle d'en bas, elle va être haussière sur celle d'en haut. Amaravuna Marav, quand est-ce qu'elle va être haussière? Le chanou et la besmoucha. Seulement si elles sont proches, à moins de 4 fachim, aval moufleget, mais si ils ont un décalage de 4 fachim dans l'horizontale, et liona mouteret, alors celle d'en haut elle va être permise. Vérav l'état. Mais pourquoi Bémet il pense comme ça Rav? Parce que d'Amarav, en adam osser al chavero derech havien. Parce que lui, celui d'en bas, s'il veut utiliser celui d'en haut, qui a une séparation de plus de 4 fachim, il doit faire passer son keli derech havia. Par un endroit qui fait plus que 4 fachim. Et s'il doit faire passer par un endroit plus que 4 fachim, ça s'appelle pas un tashmish, et donc il va pas utiliser sur celui qui est en haut. Amar Abba, Amar Abichia, Rav Yosef, Amar Abi Yoshaya, Yesh Gazel Beshabbat, et Vechouba Marzir Labalim. Donc au début, la Gemara comprend c'est à quoi Yesh Gazel Beshabbat. Si quelqu'un il a l'habitude en chol d'utiliser un endroit qui ne lui appartient pas, qui appartient à une autre personne, alors normalement, quand il y a deux personnes dans un khatser, ils sont ensemble l'un sur l'autre, ils vont pas pouvoir porter. Mais là, puisque c'est lui qui a l'habitude d'utiliser, bien que cet endroit ne lui appartient pas, par exemple s'il y a une khourba à côté, c'est lui qui l'utilise, et ben ça va pas être, il va pas être resserré l'un sur l'autre. Et khourba mazir la be'alim, et la khourba on la rend au be'alim. Donc on ne comprend pas, Goufa Kesha, il y a une stira dans ce que tu dis. Au début tu me dis Yesh Gezel Beshabbat al Makanya, donc c'est comme si que ça lui appartient, donc il n'aura pas besoin de faire de héros. Après tu me dis khourba mazir la be'alim, c'est-à-dire qu'il faut lui rendre, et donc on considère comme si que c'est à lui al mal au Kanya, donc ça lui appartient pas, il sera obligé de faire un héros. La Gemara dit Achikama, Yesh din gazel beshabbat. C'est pas que Yesh gazel que si on vole, si on prend quelque chose qui nous appartient pas, alors on fait comme si que ça nous appartient. Non, il y a un din de gazel, il faut rendre, et donc ça appartient à l'autre, et donc on est plusieurs dans le khatser, donc il faut faire un héros avec ça. Ketsad, des chouba mazal levalim. Et comment on voit ça? Parce qu'une chouba qu'on utilise alors qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, et ben
on la rend au Béalim, et donc ça appartient à l'autre, et donc il faudra faire un héros avec lui. Amaraba ou Motvina Nashmatin, on pose de notre Mishnah sur cet enseignement. Il y a deux Gustraot, celle d'en haut elle a fait donc le trou pour pouvoir puiser, l'autre elle n'a pas fait. Alors celle d'en haut, celle d'en bas elle est océrette sur celle d'en haut. L'Ichora, celle d'en bas elle n'a pas fait celui d'en haut, donc ça lui appartient pas. Pourquoi elle va être océrette sur le trou qui a été fait par celui d'en haut? Pourquoi ça sur celui d'en haut il devrait pouvoir utiliser? L'autre, il peut pas lui prendre son reshoot. La mechitza qu'ils ont fait ceux d'en haut, ils l'ont pas fait tout seul, ils l'ont fait aussi avec ceux d'en bas, donc ça appartient aux deux. Et donc c'est pour ça que ceux d'en bas ils sont serrés sur ceux d'en haut. Ah, il y a Rikasso le Tartonanami. Alors si c'est comme ça, c'est Béchout Foot. Alors même si ceux d'en haut ils ont fait, ceux d'en bas aussi ils ont fait. Comme ils ont fait Béchout Foot, ça appartient aux deux. Les deux ils vont faire un rouf. Pourquoi la Mishnah parle d'un cas où ceux d'en haut ils ont fait, ceux d'en bas ils ont pas fait, et machma que si ceux d'en bas ils avaient fait, alors ceux d'en haut ils pourraient puiser. Mais non, ils ont fait en même temps que ceux d'en bas, et donc ils devraient faire un rouf avec ceux d'en bas. Moi dit non, Kevan de Asou le Tartona, Galou Galet Data, Deane Badach Lonichale. Bien qu'ils ont fait ensemble, mais si ceux d'en bas ils ont fait. Chez eux, ils ont fait aussi ensemble avec ceux d'en haut. Malgré tout, ils ont montré qu'ils sont intéressés par leur truc d'en bas et donc ils vont pas être resserrés sur celui d'en haut. La Mishnah elle dit Khatser shi pruta me arba amot. Un khatser qui fait moins que 4 amot, c'est-à-dire qui fait moins que 4 amot sur 4 amot. En shofrin betocha. Maïm, on n'a pas le droit de verser de l'eau sale, par exemple, utilisée pour Netilat Yadayim ou pour laver des kelim pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'après l'eau, elle va couler en dehors, elle va couler dans le Reshut Arbim. Et donc lui, il va porter du Reshut Hayachid au Reshut Arbim. Après, on va expliquer pourquoi d'où il sort ce shir de 4 amot. Et là, imken asula uka, seulement si on a fait un trou dans le khatser, marzeket saataim. Et dans ce trou-là, on peut mettre un volume de saataim d'eau. Saataim, c'est normalement ce que une personne utilise comme eau par jour. Minanekev ou mata, ça veut dire dans ce trou-là complètement, on peut mettre un saataim d'eau. Alors là, on va pouvoir verser parce que ça va aller dans le trou. Si maintenant le trou il est plus petit, alors ça va pas être bon parce que on va mettre dans le trou et après directement ça va couler. Ben mi bachutz, ben mi fnim. Même si ce trou-là, il est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est dans le Reshut Rabim, il est collé au Khatser, ou bien il est à l'intérieur. Et là, chez Mibachutz, quand il est à l'extérieur, il est dans le Reshut Rabim, ça, cliquement, il faut recouvrir le trou. Et s'il est Mibifnim, ça, cliquement, par contre, s'il est à l'intérieur, il n'y a pas besoin de recouvrir le trou. Alors Rachid explique que pourquoi on a besoin de couvrir quand c'est dans le Reshut Rabim, parce que quand on couvre, ça va être un makom tour. Pourquoi? Alors l'Ichora, Rachid comprend qu'on parle d'un trou qui a un dîme de makom tour, c'est-à-dire il ne fait pas 4 fachim sur 4 fachim. Quand un trou il fait 4 fachim sur 4 fachim et plus de 3 fachim de profondeur, alors c'est un dîne carmélite. On parle donc d'un trou qui fait moins que 4 fachim sur 4 fachim, c'est un dîne de makom tour. Donc on peut mettre du Reshut Hayachid de makom tour, mais on a quand même besoin de couvrir parce qu'on a peur qu'il y ait de la boue qui remplisse le trou si c'est pas couvert. Et après il va faire moins que 3 fachim de hauteur. Et s'il fait moins que 3 fachim de hauteur, il va être battel au Reshut Rabim. Mais là on n'aura pas le droit de porter du Khatser au Reshut Rabim. Donc c'est pour ça qu'on le couvre quand il est à l'extérieur. Rabbi Zar ben Yaakov Omer, un autre dit biv, donc un tuyau qui est fait pour faire passer de l'eau chez Oukamour, qui est couvert Arba Amod de Shutarabim, 4 Amod dans le Shutarabim. Alors, Shofrim et Tochomaim et Shabbat, on a le droit de verser dedans de l'eau pendant Shabbat. Les Chachamim Omrim, Chachamim sont Chakim, ils disent non, un filugag au Khatser Me'ama, lo Ishpoch el Piabiv, même s'il y a un très grand Khatser qui fait 100 Amod, il ne faut pas verser dans le biv parce qu'après ça va aller directement dehors, on a expliqué dans la Gemara la marloquette. Le chauffeur roule la gag, mais on peut verser sur le toit. Après, un maïm yurdim la biv. Après, du toit, ça va descendre sur le biv. Ça, c'est permis. On va voir dans la Gemara, c'est quoi la marque de Rabbi Zar ben Yaakov et Chachamim. Rabbi Zar ben Yaakov lui pense que le tam, pourquoi c'est interdit de verser de l'eau, c'est seulement quand sa kavana, c'est que l'eau elle aille dehors. Mais là, comme sa kavana, c'est pas que l'eau elle aille dehors, puisqu'elle peut être, elle peut, par exemple, dans le tuyau, si c'est un tuyau en argile, elle peut être absorbée dans le tuyau, donc c'est pas sûr qu'elle va aller dehors. Donc sa kavana, c'est pas que ça aille dehors, donc c'est bon dans ce cas-là. Et Chachamim ils disent non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y ait de l'eau qui sorte. Alors après, à cause de ça, les gens ils vont penser qu'on a le droit de faire sortir de l'eau comme ça pendant Shabbat. Et que, en tous les cas, que Bémit Kaven, quand on a la Kavana, on a le droit. Et lui, ils vont pas savoir que lui, il a fait ça sans Kavana. Donc c'est pour ça qu'ils interdisent. Par contre, dans le cas où il verse sur le toit et après l'eau elle verse sur le biv, alors là, il n'y a pas un jet puissant. Et donc c'est pour ça que là, il n'y a pas de risque que les gens ils vont penser qu'il a fait ça Bémit Kaven. Dans notre cas maintenant, on a dit qu'il faut un shiur de 4 amot sur 4 amot. Si on a un khatser et une arsadra, mais le khatser il ne fait pas 4 amot sur 4 amot. Mais avec la arsadra ça fait, alors là ça va être bon. Et s'il y a 2 étages, une en face de l'autre, et donc il y a un étage et devant eux ils ont un khatser. Un des étages il a fait une ouka, donc un trou pour pouvoir verser son eau, miksatan lo asuka. Alors ceux qui ont fait la ouka moutarin, etchalo asuka, ceux qui de l'autre côté qui n'ont pas fait la ouka asurin, eux ils vont pas pouvoir verser. On va expliquer dans la Gemara.
L'Agmara dit Maï Ta'ama. Mais c'est quoi le Ta'am? Pourquoi quand un Khatsir il fait moins que 4 mois, on a pas de verset d'eau? Maraba, Mipne Shadam Asoulis, Tapek Sataim Maïm Becholium. Parce que quelqu'un, normalement, il utilise toujours par jour pour se laver, pour laver ses kelim et pour faire netilat, il a besoin de 2 CA d'eau. Et quoi? Et Ube'arba Amot, Adam Rotze les Alfan. Et dans 4 amot, alors quelqu'un il est intéressé par mettre de l'eau dans 4 amot, comme ça après, il n'y a pas de poussière qui monte. Ça, les alfan, pour empêcher la poussière, pour bien aplanir le sol. Donc c'est pour ça qu'il est intéressé, mais s'il y a moins que ça, alors là il veut verser en dehors du khatsir, donc dans le chute mais ça va être interdit. C'est pour ça que Barot Merba Shofran, Idaviduka, Charé, Ilo Asso. Alors que quand il y a moins que 4 amot, alors là il n'est pas intéressé par être Mesalef, et donc il veut les verser en dehors du Reshut Arbim pour pas qu'il salisse son khatsir, parce que s'il y a trop d'eau après son khatsir il va être sale. Et donc là ça va être permis seulement s'il a fait un trou. Ça c'est le premier tam, donc le tam de Rabba, Rabizara, il est cholek, Rabizara Amar, Arba Amot Taime, Pachot Merba Amot Lo Taime. Il dit dans 4 amot, l'eau elle peut être absorbée, alors que dans moins de 4 amot, elle peut pas être absorbée, c'est pour ça qu'il faut faire un trou. Maï Benayou, quelle différence il pratique entre Rabba et Rabizera? Marabaï, Arich ou Ketinika Benayou. Si le Khatser, il ne fait pas 4 amot sur 4 amot, mais il fait toujours donc, la même superficie qu'un Khatser de 4 amot sur 4 amot, mais il fait par exemple 8 amot sur 2 amot. Les filles Rabizera, que l'eau elle est absorbée, alors on aura le droit de verser là-bas, parce que la personne elle est intéressée. Par contre, les filles Rabba, que le Tam c'est Mishum, les Aleph, qu'il est intéressé par mettre de partout de l'eau dans son Khatser, pour que la poussière ne monte pas, alors là ça va être interdit parce que normalement quelqu'un il met pas dans un khatser comme ça qui a cette forme là, on n'est pas mesalef autom, on est mesalef seulement un khatser qui est oui considéré comme un khatser. Là c'est un truc qui est long et large, qui est long et qui est étroit, alors là on n'est pas mesalef auto, et donc là c'est pas bon. Là la Gemara maintenant pose une question sur Rabba khatser Sadra. On a dit dans la Mishnah que khatser Sadra mirtzarfin arba amot. Alors la Gemara pour l'instant elle comprend que le khatser et l'arsadra ils sont pas l'un en face de l'autre. Donc là le khatser il fait par exemple 2 amot sur 2 amot, et l'arsadra elle est sur le côté du khatser et elle fait aussi 2 amot sur 2 amot. Donc là en tout ça fait 4 amot sur 4 amot. Mais c'est pas 4, c'est pas qu'ils sont l'un en face de l'autre. L'arsadra elle est décalée par rapport au khatser. Alors Bisham al Rabizera Nicha, les filles Rabizera que le tam c'est Mishum, Taime et Maya, alors là ça va bien, alors que les filles Rabba Kashia, les filles Rabba dans un khatser comme ça qui est difforme, on n'a pas envie d'être mes Donc ici c'est quoi le tam? Pourquoi c'est mitzaref? La Gemara répond, il répond, mais Arsadra Malechat Alpena Kol Khatser Kula. On parle d'une Arsadra qui est pile en face du Khatser. Donc l'Arsadra par exemple elle fait 2 amot sur 2 amot, le Khatser en face il fait 2 amot sur 2 amot. Donc en tout on a vraiment un carré de 4 amot sur 4 amot, et pas comme on pensait avant que c'était décalé. Donc on avait un rectangle de 2 amot sur 2 amot, et après sur le côté encore un autre rectangle de 2 amot sur 2 amot. Parce que là dans ce cas-là, c'est pas bon. Maintenant la Gemara pose une question sur la visera. Khatser Shenba Arba Amot En Shofrin et Tochamaim Beshabbat. Un khatser qui ne fait pas 4 amot sur 4 amot, et ben on ne peut pas verser de l'eau pendant Shabbat. Bish, la malé rabba nicha, les firaba on comprend, il faut vraiment que ça fasse 4 sur 4. Mais les firaba bizera akashia, pourquoi il y a écrit 4 sur 4? Il ne faut pas 4 sur 4, il faut qu'il y ait une superficie de 4 sur 4, mais il n'y a pas besoin que vraiment ça fasse 4 sur 4. Amalekha bizera, Amané, il dit non, ça va comme qui? Ça va comme Rabbanan, ou Matnitin Rabizar Ben Yaakovi. Ça va comme Chachamim, et le début de la Mishnah, elle va comme Rabizar Ben Yaakov. Que les filles Chachamim, inachinami, qu'il faut avoir 4 sur 4, parce que les filles Chachamim, le tam, ça va être comme Rabba, ça va être Mishum Zilouf. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas verser dans un biv, parce que dans un biv, on ne fait pas de zilouf. Ça veut dire dans la deuxième partie de la Mishnah, après, quand on voit vraiment la Roquette Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Chachamim, on voit que Chachamim ils interdisent le biv. Bien qu'il est couvert, bien qu'il est très long, malgré tout, ils interdisent. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de zilouf dedans. En fait, toute la permission de Chachamim, c'est parce que c'est dans les endroits où on fait un zilouf. Donc le tam de Chachamim, c'est Mishum Zilouf. Et Nachemim, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il est cholek. Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il va te dire, Rabbi Zera, il pense comme moi. Il pense que le tam, c'est Mishum, que l'eau elle est absorbée. C'est pour ça qu'il va permettre dans le biv. Et le début de la Mishnah aussi va comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. L'Gemara demande au Maïd, donc il est Rabbi Zera l'Okmei Matnitin Kar Rabbi Zera Ben Yaakov. Pourquoi Rabbi Zera dit que le début de la Mishnah va comme Rabbi Zera Ben Yaakov? Il avait qu'à dire comme Chachamim et comme le Tam de Rabba, puisqu'il pense que c'est une marloquette. La marloquette qu'il a avec Rabba, c'est la marloquette Rabbanan et Rabbi Zera Ben Yaakov. Rava il répond Matnitin Keshita. Il avait une question sur la Mishnah. Maïra detane Khatser chez Pruta. Pourquoi t'écris un Khatser qui fait moins? Litne Khatser Shenba Arba al Arbamot. On aurait dû enseigner un Khatser qui fait moins que 4 amot sur 4 amot. Pourquoi tu dis qu'il fait chez Pruta, qui fait moins que 4 amot pour comprendre qu'on parle d'une superficie qui fait moins que la superficie de 4 amot. Et pas que vraiment il faut avoir 4 amot sur 4 amot. Et donc on voit que le début de la Mishnah, Shmamina de Rabbi Eliezer Ben Yaakovi. Shmamina, donc on voit que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. La Gemara dit avait mis Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Rechav Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Pourtant, juste après dans la Mishnah, qui c'est qui parle? C'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc c'est-à-dire que juste avant, c'était pas Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On a dit non, Kula Rabbi Eliezer Ben Yaakovi, même le début, même après c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Chasura Mechasra. Il manque des mots dans la Mishnah, il faut dire comme ça, Khatser chez Pruta Merba Amot. En Shofrin et Tocha Maïm Shabbat. À Arba Amot Shofrin. Donc si ça fait 4 amot, on a le droit. Pourquoi? Chez Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer. Parce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit
Biva Kamour Arba Amot Shtarabim Shofrim Tochomim Beshavat. Pourquoi? Parce que le tam de Rabbi Zer Ben Yaakov, c'est que l'eau elle soit absorbée, donc c'est pour ça qu'il permet dans le biv, et c'est pour ça aussi qu'un Khatser, on a dit Proutam Arba Amot, même si il fait pas 4 amot pile sur 4 amot, mais il fait 8 amot sur 2 amot aussi, ça va être permis, parce que le tam c'est Mishum, que l'eau elle soit absorbée, et pas comme Chachamim, que le tam c'est Mishum les Aleph, et donc eux ils auraient interdit dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'ils interdisent dans le biv aussi, parce qu'on n'est pas mes Aleph en biv. On avait dit dans la Mishnah, Rabbi Zer Ben Yaakov Omer, biv Akamour, Matnitin de l'eau Kachanania. Donc Mishnah ne va pas comme Chanania. Détagne Chanania Omer, Afilou Gagmea Ama lo Ishpor. Même si un toit il fait 100 amot, on ne peut pas verser sur le toit. Les fiches Anaga Gassou il vlo, elle a les calères. Chanania il dit que même verser sur le toit c'est interdit, parce que quand on verse sur le toit, avant comment il était fait le toit, après il y a une gouttière. Donc quand tu verses sur le toit, c'est pour que ça aille sur la gouttière. Donc même sur le toit, ça va être interdit, les filles Chanania. Tana, il y a un braïta qui dit Bamid Varim Amurim Bimot Achama. Aval Bimot Akshamim, Shofer Veshone Venonimna. Quand est-ce qu'on a dit ça? Que dans un khatser qui fait moins que 4 amot sur 4 amot, il peut faire une ouka qui peut contenir sa taïm, c'est seulement en été. Aval Bimot Akshamim, mais en hiver, de toutes les façons, le khatser il est sale, Shofer Veshone Venonimna, il peut verser son eau, il n'y a pas de problème. Maïtama, c'est quoi la raison? Alors Rava il explique. Amarava, Adam Rotse Sheivalu Maïm Bimkoman. Une personne, elle veut que l'eau elle soit absorbée dans le khatser directement, ça ne le dérange pas, parce que de toutes les façons, son khatser il est sale, il est plein de boue, il y a de la pluie qui est tombée, donc ça ne lui change rien. Donc c'est pour ça que même sans ouka, il va pouvoir verser dans son khatser directement, il n'y a pas besoin de ouka. Amarle Abaye, vers les chauffrines d'Adam Rotse Sheival ou Katane Lo Ishpor. Abaye, il demande de la Sefa de la Mishnah, où il y a un cas où ça peut être absorbé, et malgré tout c'est interdit. Donc les chauffrines, Adam, il veut que ça soit, que ces chauffrines, que ces eaux, elles soient nivelées dans le biv, et malgré tout il y a écrit qu'il ne faut pas verser. Donc on voit que c'est interdit de verser, même si ça peut s'absorber. Amarle Rabbi lui dit non, il y a une différence. Atam, les maïni choshte. Là-bas il y a un problème, pourquoi? Imishum kelkul chatsero. En hiver, il n'y a aucune raison d'interdire. Parce que si c'est à cause de son khatser, il va s'abîmer, il ne va pas s'abîmer, puisque le bassin il est déjà abîmé, il y a plein d'eau. Et si le problème c'est que les gens ils vont dire il y a de l'eau qui coule de son khatser, ça veut dire qu'il a versé de l'eau bedavka, bekavana, et on a le droit de verser de l'eau bekavana. Alors là il n'y a pas ce problème, parce que c'est un petit norot, mais même en hiver, les gouttières, toujours elles coulent, parce qu'il y a l'eau de la pluie, donc les gens ne vont pas penser que c'est lui qui a versé de l'eau. Donc là, il n'y a aucun problème. Par contre, là-bas dans Shofrim, même si lui, il n'a pas la kavana que ça aille dehors, parce que ça ne le dérange pas que ça soit absorbé dans le biv, mais malgré tout, ça va être interdit, parce que les gens, ils vont dire, s'il met dans son biv, les gens, ils vont dire qu'il a mis ça bekavana, et donc ils vont penser que c'est permis de mettre de l'eau bekavana et que ça coule dans le Shotorabim. C'est pour ça que ça va être interdit. Amar Nachman, il a une autre explication dans la braïta qu'on vient d'apporter par rapport à l'hiver et l'été. Donc qu'est-ce qu'il dit? Amar Nachman, bimot akshamim, uka marzik sataim, notnilot sataim. Il dit la différence, c'est comme ça. En hiver, si le trou il contient sa taïm, on peut mettre sa taïm. Donc il pourra verser sa taïm dans le khatser. Par contre, si c'est marzik CA, s'il contient seulement un CA, donc le CA, on peut mettre un CA. En hiver, c'est ça qu'on a le droit de faire. Par contre, du motachama, en été, marzik sa taïm, on a le droit, comme on a dit dans la Mishnah, notre sa taïm. Par contre, CA et notre kolika, s'il contient qu'un CA, on n'a pas du tout le droit. Birlal de verser même un CA. C'est ça la différence entre l'été et l'hiver. Donc on a dit abimotachama nami marzik CA nitiv le CA. Pourquoi cette différence-là? On a dit que on a peur qu'en été, il va verser sa taïm dedans. Et s'il verse sa taïm, alors après, ça va couler dehors. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. C'est pour ça que quand ça fait que CA, c'est interdit. Alors que quand c'est sa taïm, c'est normalement ce qu'une personne utilise. Et donc c'est suffisant. On a dit alors tu peux faire la même xéra aussi en hiver. Si ça que CA, tu devrais interdire. On a dit non, atam, maïnichouch. Là-bas, c'est quoi le problème? Imishum kilkul. Si c'est à cause que tu vas me dire son khatser il va s'abîmer. Et donc il veut pas que son khatser il s'abîme, et donc c'est pour ça qu'il verse, il a envie de verser dans le shotarabim, sa kavana c'est de verser dans le shotarabim. Amikal Kelev Kaima, ça y est, le khatser il est déjà abîmé, donc il a aucune raison d'avoir la kavana que ça aille complètement dehors, et lui ça le dérange pas. Alors tu vas me dire c'est quoi le problème? C'est les gens dehors, ils vont voir qu'il y a de l'eau qui coule, ils vont dire qu'il a versé bekavana, et mishum zera shema yomru tsinoro shalploni mekaleach maïm, et donc on a le droit de verser de l'eau bekavana dehors. Non, c'est un petit norot mekalchin m. En hiver, les tzinorot ils coulent, c'est pour ça. Hein. On va pas craindre que les gens ils vont dire il a fait ça avec Kavana, ils vont dire c'est l'eau de pluie qui est en train de couler. Donc c'est pour ça qu'en hiver, on a le droit de verser dans un CA, même au pire, s'il va verser sa taille, c'est pas dérangeant, puisqu'il n'y aura aucun problème. Abaye il est pas d'accord, il lui dit attends, si tu dis qu'il n'y a aucun problème en hiver, alors pourquoi tu lui permets de verser seulement CA? Abaye il car, s'il n'y a aucune tame d'être gozer en hiver, alors à fil court, même si tu mets une énorme quantité d'eau, un cours c'est 30 CA ou bien kouraïm, 60 CA tu pourrais mettre puisqu'il n'y a aucun problème en hiver. Et je comprends pas pourquoi toi Rav Nachman tu me dis que non, même en hiver on a le droit de mettre seulement, ou s'il y a un trou de sa taille, alors je mets sa taille, ou bien s'il y a un trou de CA, je mets CA puisqu'il n'y a aucune time de faire l'exa.
Donc en fait, Abaye lui dit, moi je pense comme Rava qu'on avait vu avant, qu'en hiver, il n'y a pas du tout besoin de trou. Toi, tu me dis qu'il y a besoin d'un trou en hiver, non? Alors Nachman, il faut dire que lui, il est gozer à l'hiver, à tout l'été, que même en hiver, on demande un trou, mais il y a quand même une certaine permission en hiver par rapport à l'été.